On va s'inspirer d'un texte, un texte simple mais super profond. Il nous amène à explorer une question absolument fondamentale. Qu'est-ce qui est vraiment, vraiment essentiel chez l'être humain? C'est une quête au cœur même de notre existence. Alors, allons-y. Alors, voilà la question qui est au cœur de tout ça. Elle est très directe. Quelle est la partie la plus importante de l'homme? Ça a l'air simple comme ça. Mais en réalité, cette question nous plonge dans des siècles et des siècles de débats, que ce soit en philosophie ou en sciences. Et là, on ne parle pas juste d'une petite énigme, hein, non, c'est bien plus que ça. C'est une vraie quête philosophique sur ce qui fait notre identité. Une question qui n'a pas d'âge, que des penseurs, des artistes, des scientifiques se posent depuis toujours. Ce qui est fascinant, c'est que cette interrogation a beaucoup évolué. Si on fait un petit voyage dans le temps, dans la Grèce antique, tout tournait autour de l'âme. Puis à la Renaissance, on célébrait la perfection du corps humain. Au siècle des Lumières, le projecteur s'est braqué sur la raison. Et aujourd'hui, ce sont les neurosciences qui tentent de percer les secrets de notre cerveau. Bon, pour essayer de répondre, il y a une première grande piste, une approche très physique. La question qu'elle pose, c'est est-ce qu'on ne serait au fond qu'une machine biologique? Juste la somme de nos différentes parties. Et historiquement, c'est un peu comme un match, un combat de titans entre deux organes. D'un côté, on a le cœur. Pendant très longtemps, on l'a vu comme le centre de tout, des émotions, du courage, de la vie elle-même. Et de l'autre, le cerveau, perçu comme le moteur de la logique, de la raison, du contrôle. C'est vraiment une dualité classique qui a marqué notre façon de comprendre le corps. Donc si on suit cette logique jusqu'au bout, l'idée centrale, c'est quoi? C'est que notre essence, tout ce qui nous constitue, serait entièrement contenu dans notre biologie. Nos pensées, nos émotions, nos rêves, tout ça ne serait que le résultat de processus physiques et chimiques. Ok, mais est-ce que ça s'arrête là? Est-ce qu'on est juste de la biologie? Pas si sûr. Il y a une autre grande réponse qui nous invite à regarder au-delà. Au-delà de la chair et des os. Et là, ça nous amène à la question qui peut tout changer. Et si on était quelque chose de plus? C'est vraiment le point de bascule vers une toute autre dimension de ce que c'est que d'être humain. Alors si on explore cette piste de l'immatériel, on tombe sur deux concepts vraiment majeurs. D'une part, l'âme. C'est cette idée d'une essence spirituelle, immortelle, qui existerait au-delà du corps. Et d'autre part, il y a la conscience. Cette expérience très personnelle, subjective d'être soi-même, d'avoir conscience de soi et du monde. Deux idées très fortes pour définir notre humanité. Alors, physique ou immatériel? Corps ou esprit? On a l'impression d'être face à un choix impossible, non? La pensée moderne, elle, nous dit que c'est peut-être pas la bonne façon de voir les choses. Voyons un peu comment on essaye aujourd'hui de réconcilier ces deux mondes. Le mot-clé, aujourd'hui, c'est interconnexion. L'idée, c'est d'arrêter de vouloir séparer à tout prix le cerveau, la machine physique et l'esprit, qui est, lui, non physique. Au contraire, on les voit maintenant comme étant totalement liés, dépendants l'un de l'autre, au point que l'un ne peut pas vraiment fonctionner sans l'autre. En fait, il faut voir ça comme une relation symbiotique, c'est le mot. Le cerveau, c'est la structure, la machine qui permet à l'esprit d'exister. Mais c'est l'esprit qui donne un sens à tout ça, qui interprète les signaux du cerveau et qui crée notre réalité. En bref, ils sont comme les deux faces d'une même pièce. L'un ne peut pas exister sans l'autre. Et voilà, on boucle la boucle. Toute cette exploration nous ramène à la question de départ, mais elle prend une tournante beaucoup plus personnelle maintenant. Qu'est-ce qui définit l'essence d'un être? Le cœur, le cerveau, l'âme, la conscience? Ou alors, l'incroyable danse entre tous ces éléments. Peut-être que la partie la plus importante de l'homme n'est pas une partie du tout, mais la relation complexe qui les unit toutes.